nous sommes des héritiers et ça crée des devoirs des héritiers. Conserver et transmettre. C'est pas une petite affaire simplement de folklore ou d'affaire de musée, c'est s'approprier et puis être susceptible de faire partager ses valeurs, c'est susceptible d'enthousiasmer pour ses valeurs, c'est susceptible de vivre de ses valeurs, de cette foi, je dirais. Une foi qui a déplacé les montagnes ici, hein. Elle a bâti une société. Vous parliez de cette nécessité de ne pas oublier ce passé. Je vois aussi dans ce désir de retrouver une identité quelque chose de très sain. Je pense que le Québec a la chance de pouvoir devenir comme une lumière du monde, parce que justement vous n'avez pas eu cette révolution française qui a déjà tout faussé. L'enjeu finalement c'est est-ce qu'on saura être soi-même et ses héritiers. Ça me paraît très important. Savoir qui nous sommes finalement. La question est cruciale parce que si on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui l'on est. Et c'est un petit peu le mot que je voulais vous faire ce soir. C'est d'où je viens, qui je suis, où je vais. Suis-je le fruit du hasard? Qu'est-ce qui a présidé à mon existence et quelle est la raison d'être de mon existence? Le hasard n'a rien d'un créateur. Il faut des hommes, il faut des volontés, il faut un travail. Le hasard n'est que le fruit, ne porte comme fruit que le désordre. On n'a jamais vu le hasard présider à l'édification des cathédrales, des monuments, simplement en jetant des pierres un peu comme ça au hasard. Le hasard est source de désordre. Du néant, qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne? Rien ne peut venir de rien. Le néant, c'est rien et ça n'aboutit à rien. Alors comment les choses, comment ce que nous sommes a pu sortir, exister? D'où je viens? Les grandes questions, là, me semblent, les grandes questions angoissantes de l'humanité. C'est elles qui ont présidé à différentes réponses que l'on trouve dans toutes les civilisations. Le problème, peut-être, c'est quand on ne se pose plus ce genre de questions-là, qu'il commence à naître. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un a une réponse forte à vous donner, mais qu'elle est fausse, qu'est-ce que vous répondez si vous n'avez jamais posé cette question-là, si vous n'êtes jamais interrogé sur ce que vous êtes vraiment, ce qu'est l'homme? Voyez-vous, si j'existe, si j'ai une raison d'être parce que j'existe, eh bien, ma raison d'être ne vient pas de moi. Je ne suis pas ma propre raison d'être. Ma raison d'être me vient d'un autre. L'héritage de mes parents qui m'ont mis au monde peut-être, et puis tout un contexte qui est là, ma patrie, qui a fait de moi ce que je suis. Ma raison d'être, je la tire de l'autre. Et cet autre lui-même tire sa raison d'être d'un autre. Dans cette chaîne de causalité qui fait que je suis ici, moi, eh bien, je trouve l'incohérence s'il n'y a pas un commencement à cette chaîne. Parce qu'aucun maillon de cette chaîne n'a en lui-même sa raison d'être. Alors, pour être, il faut bien qu'il y ait au commencement un être qui, lui, n'a pas sa raison d'être en dehors de lui. Ça, c'est ce que nous appelons Dieu, tout simplement. Dieu, c'est la première des causes, qui n'est pas causée. Si nous existons ici, c'est que nous sommes la manifestation de l'existence de Dieu.
Sinon, nous n'avons pas de raison d'être. Notre existence n'est pas tout simplement. Un être qui ne tire pas sa raison d'être d'un autre que lui. Et je dirais, il n'y a pas besoin d'être catholique ou d'avoir reçu une révélation particulière pour arriver à cette logique toute simple. Les païens, par la puissance de leur intelligence, tout simplement, sont arrivés à cette conclusion de l'existence de cet être qui n'est pas causé. Et c'est même, je dirais, la grande question de toute l'humanité, qui est cet être-là, la connaissance de cet être-là. Au point où, si nous cherchons quel est le but de mon existence, ben, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas tout simplement de connaître cet être-là? Donc on peut être certain de l'existence de Dieu. Voilà. Qui est-il? Ah, là, par contre, c'est une autre affaire. Cette réponse, elle n'est pas à ma portée. D'ailleurs, si vous considérez la multitude des religions qui ont tenté de répondre à cette question-là, eh bien vous pouvez voir peut-être non pas dans un esprit de liberté religieuse comme délétère, qui finalement est à la racine de nos problèmes. Parce que si vous voulez répondre en termes de liberté religieuse à un islam conquérant, eh bien vous allez vous faire écraser. Parce que lui, il n'a pas de liberté religieuse. Cette liberté religieuse, c'est vraiment le fruit d'esprits malades. Si on n'est pas capable de défendre sa religion, notre trésor, c'est pas la peine de commencer à vouloir un Québec ou quoi que ce soit. Cette réponse-là, voyez-vous, qui a été à l'origine de toutes les religions que l'on constate sur la Terre, bien souvent nous la présente comme étant, la multitude de religions, comme étant la raison d'être que le catholicisme n'est rien d'autre qu'une religion parmi tant d'autres. Pourquoi? C'est une affaire, vous êtes né au Québec, vous êtes catholique, vous seriez né en Papouasie, vous auriez une autre religion, vous seriez né en Arabie, vous serez musulman. Donc c'est vraiment le fruit du hasard. Ce genre de discussion-là, il faudrait que on décide un beau jour qu'on ne veut plus les entendre. Non, au contraire, l'existence de toutes ces religions, ça prouve que l'homme est inquiet de cette question et qu'il a cherché à répondre à ces questions. Et finalement, quand on ne cherche plus à répondre à cette question, on tombe dans une barbarie encore pire que toutes les religions les plus grotesques que l'on peut voir. De Dieu, notre raison ne peut dire que peu de choses, vous savez. On comprend que si c'est la cause des causes, si c'est l'être qui a une raison d'être en lui-même et non pas qui lui vient d'un autre, eh bien c'est qu'il est la finalité ultime de toute chose, qu'il est la raison d'être des êtres. Voilà. On comprend qu'il ne puisse pas être limité par aucun être qui lui serait supérieur. S'il avait un être supérieur, il aurait au-dessus de lui quelqu'un, un être qui posséderait ce que lui n'a pas. D'où viendrait cette supériorité d'être? On comprend que cet être est infini, qu'il possède tout, qu'il est éternel, qu'il est tout-puissant, omniscient, présent partout, à tout. On comprend qu'il y a une providence, qu'il n'est pas créé, qu'il est créateur, c'est-à-dire qu'il est seul capable de tirer l'être du néant. Il est Seigneur et maître de tout. Alors ça, pas besoin de révélation particulière pour comprendre cela. On sait qu'il est unique, car s'ils étaient plusieurs, l'un posséderait ce que l'autre ne possède pas. Les distinctions sont nécessairement possibles uniquement qu'à partir du moment où s'il y a matière à distinction. En Dieu, pas de distinction. Les peuples sont religieux par nature. Les païens sont religieux. Il faut attendre un siècle
comme le nôtre pour voir des populations dénaturées et sans Dieu. On comprend aussi que pour pouvoir en dire plus de Dieu, cela dépasse notre capacité. Ça ne peut être le fruit de mon raisonnement, de mon intuition. Tout ça ne peut être que l'objet d'une révélation divine. Que Dieu nous dise qui il est, se manifeste à nous. Sinon, eh bien, on ne peut que mourir comme Socrate, qui s'en remet au ce Dieu inconnu, l'être des êtres. Les explications sont en aussi grand nombre, finalement, que l'incapacité de l'homme à connaître seul la vérité, si Dieu ne se révèle pas à lui. Et la seule religion révélée, fidèle à cette révélation, c'est la religion catholique. Alors pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi suis-je là maintenant? Je pense que, en tout cas, au grec, il ne faudrait pas qu'on soit un ramassis de nostalgiques. On n'a rien. Nous sommes des héritiers, oui, ça ne fait pas de nous des nostalgiques. On n'a pas une ambition de reconstruire un monde passé des années 50. Non, non, on bâtit ce monde, on part à la conquête de ce monde qui est là. C'est avec notre foi et notre fidélité qu'on envisage de partir à la conquête de ce monde pour m'y établir, pour me faire une fortune personnelle, acquérir des biens temporels. Je ne suis pas non plus sur cette terre pour y devenir célèbre, pour partir à la conquête des masses, être adulé. Je n'y suis pas pour y vivre agréablement, confortablement, pour commercer. Tout cela n'est pas ma fin et ne peut pas l'être. J'y suis pour y chercher Dieu, pour y servir Dieu, pour y accomplir la volonté de mon maître qui est Dieu. Ça demande que nous livrions d'abord la bataille qui va être de lutter contre la pesanteur de nos esprits, peu enclins à se former. J'ai bien aimé votre enthousiasme pour cette formation, c'est important, il faut se former. On nous cache la vérité, il faut dire que nous aussi, on se cache pas mal la vérité. On n'est pas très courageux pour ouvrir un livre, pour aller chercher la connaissance de cet héritage que nous avons. On est bien content finalement de l'entendre calomnier, montrer du doigt, parce que finalement ça nous tranquillise assez. C'est la grande vérité sur laquelle se tient l'ensemble de toutes les vérités. Et c'est pourtant cette vérité-là que je n'ai pas connue jusqu'à présent et que je n'ai pas bien approfondie, il faut le dire. On a perdu notre innocence, on a perdu nos racines, et cette vérité-là, eh bien, n'est pas à l'ordre du jour. Ma vie en témoigne, puisque j'ai vécu ici comme si j'ignorais absolument cette vérité, alors que j'ai été créé par Dieu, que je suis ici par sa volonté. Voilà que par un abus énorme de ma volonté, de ma raison, je n'ai organisé ma vie qu'avec une seule perspective, moi-même. Je n'ai pensé comme moi. Même quand je pense aux autres, je pense à moi. Je n'étais occupé que par moi-même, ma vision des choses, mon petit horizon. J'ai rapporté tout à moi-même, et finalement je me suis regardé comme si j'étais moi-même ma propre fin, ma raison d'être. C'est quand même un effroyable aveuglement. Si on ne sait pas ce pourquoi on est fait, alors on vit dans l'absurdité, parce que si on ne sait pas où on va, ce pourquoi on est fait, on ne sait pas comment il faut organiser les moyens pour se rendre là où on doit aller. On n'a jamais vu quelqu'un dans une gare se dire « Tiens, je vais prendre ce train-là, il est rouge, j'aime bien. » On prend un train parce qu'il nous emmène à Montréal et qu'on doit aller à Montréal. Notre vie a un sens et nous devons découvrir ce sens. Et nous devons lui donner un sens.
si je n'avais pas été dans l'ignorance de ma finalité, de ma raison d'être, eh bien ma vie serait sainte. C'est ce qu'on appelle la sainteté, tout simplement. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas un petit nuage rose, c'est des hommes qui savent où ils vont, simplement, et qui prennent les moyens d'y aller. Ce n'est pas des gens déconnectés de la réalité, c'est des gens qui forgent la réalité. Et nous sommes ici dans un pays qui a été forgé par des gens qui savaient où ils allaient, où ils voulaient aller. Et ça n'a jamais été effacé. C'est la croix qui a été plantée ici. Croix qui est quand même, en ces jours de passion, l'image de la souffrance extrême, de l'amour extrême, du don de soi total. Et ça, c'est le baptême du Canada. Nous avons été baptisés dans l'eau par Clovis. Mais ici, on a été baptisés par la croix qui a été plantée. C'est l'histoire d'une souffrance, c'est l'histoire aussi d'une rédemption. Certainement, là, je pense que oui, l'engagement politique doit être éclairé à la lumière de ce que je vous dis ici. En fait, de ce que je ne me suis pas interrogé, et même dans des occasions essentielles de ma vie, je ne me suis jamais peut-être fait cette réflexion salutaire. Quelle est ma fin? J'ai pris des directions sans me soucier de savoir où me mène l'itinéraire que j'ai choisi. Alors non seulement Dieu est ma raison d'être, la raison d'être de mon existence, mais aussi de chacune de mes actions en particulier. C'est un petit peu comme quand on vise une cible, la cible nous donne l'information où nous allons, mais chacun des points de la trajectoire de la flèche sont comme la condition sine qua non pour atteindre cette cible, comme la raison d'être du but à atteindre. Et donc, comme la fin elle-même, eh bien participe de la volonté de Dieu, qui est la raison d'être de mon existence, de chacune de mes actions. Quand on pose un acte, même Saint Paul dit que vous dormiez ou que vous mangiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ordonnez votre vie. Qu'est-ce que c'est que la conséquence de tout cela? Eh bien, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie pour une autre fin que pour Dieu, sans parler du désordre et de l'offense que cela constitue à l'égard de la majesté de Dieu, n'a été pour moi devant Dieu d'aucun intérêt. J'ai perdu mon temps. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est du temps. Ce n'est que temps perdu. Alors grâce à Dieu, même nos péchés servent à nous donner un coup de fouet, à nous tenir non pas orgueilleusement, mais à revoir nos positions. Donc ce n'est pas tout à fait du temps perdu, mais que de temps perdu. Quand j'aurai fait les actions les plus éclatantes, quand j'aurai monté mon parti politique, quand j'aurai de l'ambition pour mon pays, quand j'aurai fait des prodiges, Dieu, s'il n'en a pas été la fin, l'objet de toute cette tension, tout cela finalement ce n'est que vanité. Tout cela ce n'est voué qu'à la destruction. Et vous savez, quand le sel s'affadit, dit le Saint Évangile, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et à être piétiné. Mais qu'est-ce qui va venir piétiner le sel quand il est dehors? C'est l'étranger qui est dehors. C'est lui qui est là pour nous piétiner. Parce que nous serions un sel affadi. Nous croyons à la vie, nous croyons à l'amour, nous croyons que la vie et l'amour est plus fort même que la tombe du cimetière. Et nous, si nous sommes attachés à notre terre, c'est principalement parce que nous y avons enterré nos ancêtres. Et que nous croyons qu'un jour, ces ancêtres viendront, sortiront de leur tombeau pour la résurrection. On aimerait à ce moment-là qu'ils puissent nous dire c'est bon, tu as tenu bon, tu as été fidèle. C'est incontournable. Le bon Dieu, il doit être au cœur de nos vies.